si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement un problème avec l'installation de WAMP Server. On va donc voir que plusieurs solutions pour réparer ces soucis. Donc dans la description, vous avez un lien qui est donc le site du dépôt des fichiers WAMP Server. Sur ce site, vous trouverez de nombreux liens vous indiquant des solutions pour réparer l'installation, ou même avant l'installation de WAMP Server, comme c'est rappelé ici. On a un gros paragraphe avec ce qu'il faut faire avant d'installer WAMP Server. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'avant d'installer WAMP Server, vous devez vous assurer que certains éléments sont installés sur votre système. Donc certains éléments, c'est des packages Microsoft Visual Studio. Souvent, ce message est indiqué par des erreurs DLL lorsque vous lancez votre programme, DLL, MSVC manquante. Donc, pour corriger ça, on va se rendre en bas de la page. Hop. Par ici, on a l'onglet outils. Avec vérification, package VC++ installé, vous allez pouvoir cliquer sur ce lien, qui va vous télécharger un logiciel appelé checkvcredist.exe. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, il est juste ici pour ma part, vous allez pouvoir l'exécuter. On nous demande la langue, français, on va cliquer sur vérifier. Et voilà. Là, on a un gros message, plus ou moins gros d'ailleurs selon ce qu'il vous manque. Donc, voulez-vous sauvegarder les résultats d'un fichier? Oui. Donc, je vais le sauvegarder dans ce fichier. Voilà, hop. J'ai donc un fichier texte, je vais pouvoir l'éditer. Alors ici du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la liste des fichiers DLL qui nous manquent. Voilà. Donc vous voyez, à chaque fois en dessous juste au-dessus des traits, on a le nom qui nous manque. Alors ce qu'il faut faire, c'est, pour être tranquille, télécharger, donc au lieu de télécharger un par un ici, on va télécharger tous les redistribuables. Donc vous allez cliquer sur VC Redistributable. Si vous avez un Windows 64 bits, il faut du coup télécharger celui-ci, sinon 32 bits juste ici. Alors vous pouvez voir la version d'autres Windows en allant notamment dans le panneau de configuration. Alors, panneau de configuration, dans système sécurité, et enfin dans système. Et ici, vous voyez, type du système, système d'exploitation, 64 bits. Donc voilà pour ça. Alors une fois que vous avez téléchargé ceci, donc ce qui est un fichier zip, il faudra l'extraire. Alors c'est pas ça. Hop. Vous avez du coup un dossier ici, alvcredist. Voilà. Donc on va chercher les noms. Alors on a VC 2008 SP1 ATKL Package x86. Ici. Je vais donc l'exécuter pour du coup l'installer. Alors on va faire ça pour tous les packages, ça va prendre plus ou moins de temps. Ensuite j'ai le VC 2013 Package Up 5 x86 qui est donc l'update 5 en x86. On aura ensuite VC 2015-2019, VC 16 x86. Alors ici qu'est-ce que ça va être? Si on regarde sur le site, c'est celui-ci, donc ça s'appelle VC Redist 2019-64. C'est le petit texte que l'on voit en bas à gauche. Hop. Alors une fois que vous avez installé tous vos packages manquants, il faudra redémarrer l'ordinateur afin que tout soit pris en compte. Alors voilà mon PC redémarré, j'ai effectué le check des installations. J'ai ce message avec ces deux fichiers VC 2019 qui ne sont pas installés. Cependant, je les ai installés avec cette version-ci, 14.26, 28.720. On va quand même installer WAMP Server et voir ce que cela donne. Mais d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas vraiment gênant si vous avez aussi ce message. Alors déjà, lorsque vous allez installer WAMP, il faudra l'installer à la racine du disque dur, et non pas dans un dossier qui contient des parenthèses telles que Program Files. Il faut l'installer vraiment, vous voyez, à la racine d/wamp, c, e, n'importe quel disque dur, mais à la racine, pour qu'il soit vraiment exécuté en tant qu'administrateur, sinon vous allez avoir des soucis.
Donc moi je l'ai installé ici. Après l'avoir démarré, mes 3 services sont verts. Donc vous, si vous avez une icône orange ou rouge, je vais vous proposer quelques solutions du coup. Alors première solution, ça va du coup d'utiliser... on va voir ça après, mais d'abord, vous voyez ici, on a quelques conseils. Il faut fermer Skype. Si vous avez Skype encore en cours sur l'ordinateur, pendant l'installation, il faudra le fermer. IIS, du coup, qui est un serveur Microsoft. On va pouvoir du coup aller dans panneau de configuration, dans programme, programme et fonctionnalités. Vous allez dans activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Et donc, avant l'installation, il faudra désactiver IIS. Alors, où est-il? Alors, ça doit être ici. Si ceci est coché, eh bien, il faudra du coup le désactiver durant l'installation et vous pourrez le réactiver après l'installation. Si malheureusement vous avez déjà installé WAMP, il faudra alors dans ce cas désactiver ceci, désinstaller WAMP, puis le réinstaller sans avoir réactivé ceci. Les pactages, il faut les installer, c'est ce qu'on a vu juste au début. Ok. Du coup, ça je vais pouvoir le fermer. Dans le pot de configuration, on va pas se rendre ici. On va aller dans les services, donc avec le raccourci Windows R, service.msc. Puisque si vous avez une icône rouge-orange et que vous passez votre souris dessus, ce sera marqué un service sur 3 est lancé ou alors 2 services sur 3. Donc dans les services, on va appuyer sur la touche W, hop, et on va trouver ici les 3 services WAMP. Alors si vous cliquez dessus, double-clic, voilà, état du service, le mien est en cours d'exécution, peut-être que le type de démarrage est différent du mien, mais en fait il va falloir le rendre en automatique. On applique, ok. Tous les services, on va faire tout ça, la même chose pour tous nos services WAMP. L'exécuter en automatique. Et enfin, on va faire un clic gauche, redémarrer les services. Si tout se passe bien, vous aurez normalement les services qui seront lancés. Vous pourrez donc du coup exécuter WAMP depuis localhost. Si vous avez encore des problèmes sur le lien du coup avec les packages, vous avez des petits forums. Alors, voilà, prérequis affiché. C'est ici en fait, voir directive d'installation. Vous avez du coup des forums qui vont, voilà, avec les conseils de dépannage. Vous avez de nombreuses solutions à tester. Je ne peux pas tous vous démontrer parce que moi j'ai pas les problèmes qui sont indiqués, mais ça peut vraiment dépendre de votre ordinateur, des programmes installés dessus. Donc vous pouvez lire sur ce forum. Vraiment beaucoup de choses sont expliquées afin de vous aider à corriger les problèmes d'installation de WAMP. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je pourrais vous aider à les résoudre. Il n'y a pas de souci.